bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Morgane qui est venue nous parler de ses pépites, de qu'est-ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme et une entrepreneure audacieuse et inspirante. Bonjour Morgane, bienvenue. Bonjour les audacieuses. Alors Morgane, comme pour chaque interview, j'aime bien prendre le temps de dire un petit mot sur mon invité et d'expliquer aussi comment je l'ai rencontré. J'aime bien repenser un peu à ces moments de rencontre de chaque invité. Donc pour toi, Morgane, j'ai vu sur ton site et sur ton profil que tu étais à l'origine ancienne assistante en pharmacie. Donc tu avais quand même déjà Oui, cet attrait pour la santé, pour l'humain, pour le médical. Et aujourd'hui, tu es thérapeute et tu as deux spécialités actuellement qui te passionnent, qui sont le drainage lymphatique et tout ce qui est de la biorésonance. Ce sont vraiment tes deux spécialités actuellement, si je ne me trompe pas. c'est juste. Et alors, comment je t'ai rencontré? Eh ben, ça fait, je pense, bientôt une année qu'on s'est rencontrés pour un projet commun avec d'autres entrepreneurs, d'autres thérapeutes qui s'appelle Vous le valez bien. Il y aura d'ailleurs une deuxième édition au mois de septembre et qui a eu lieu pour la première fois en septembre dernier. Et c'est à cette occasion que je t'ai rencontré. On a collaboré à cette journée et où on a appris à se connaître, où j'ai beaucoup aimé ton énergie, aussi ta spécialité. J'ai pu venir à plusieurs reprises découvrir la biorésonance et c'est vraiment quelque chose de magique que je recommande par l'occasion à toutes les personnes qui ont envie d'aller découvrir la biorésonance. Et vraiment, ça m'a plu, ce côté de toi que je trouve justement audacieux, que je trouve vraiment de passer à l'action. D'ailleurs, aujourd'hui, tu fais partie des académiciennes de la Crista Coaching Academy et vraiment, pour moi, tu représentes cet entrepreneur et cette femme audacieuse et je trouvais vraiment juste que tu viennes nous partager tes pépites, nous partager ton cheminement parce que je suis certaine que ton parcours, que tes réflexions vont permettre à d'autres femmes de s'identifier et à leur tour d'oser passer à l'action. Ben déjà, merci beaucoup Christa. Effectivement, ça fait un peu moins d'une année qu'on se connaît et c'était une très belle rencontre effectivement pour l'organisation de cette journée. Je me réjouis de la prochaine. Et puis, pour répondre à ta question, euh, je dirais que ce qui fait de moi une personne audacieuse et inspirante, c'est d'avoir fait la paix avec une grande partie de ma vie. Euh, je dis pas qu'aujourd'hui c'est toujours facile, c'est toujours fluide, mais avant de pouvoir me présenter aujourd'hui en tant que thérapeute, en tant que personne qui va vraiment donner des conseils parfois de vie, qui va même entendre des situations difficiles, eh ben, j'ai fait un énorme travail sur moi, sur mon enfance, sur vraiment mon parcours même d'adolescente. Ben, justement, mon apprentissage pour moi, quand j'ai commencé en tant qu'assistante, enfin même quand je cherchais un apprentissage, c'était vraiment pour aider les gens, pour les guérir. Même j'avais cette passion pour vraiment me dire, ben, je vais guérir les gens. Et ben, j'ai eu une grosse désillusion en arrivant en pharmacie, en voyant que, en fait, les gens, ils n'étaient pas prêts à guérir, qu'il y avait beaucoup de misère, beaucoup de méchanceté dans ce travail, qui fait que j'ai pas continué sur cette voie-là après mon apprentissage, parce que c'était vraiment difficile d'être confrontée à ça. Et, euh, et c'est vrai que bah, en ayant fait la paix avec mon passé et toute cette partie-là de moi, et ben aujourd'hui j'arrive à être devant vous, devant vous toutes, euh, et me dire oui, maintenant je suis thérapeute et j'essaye vraiment d'aider au mieux les gens pour leur redonner cette énergie, cette vitalité, cette,
parfois même cet espoir qu'on a un peu perdu dans notre société actuelle où on fait toujours plus, toujours trop, toujours assez, toujours une évolution est constante. Ouais. Et par quoi, toi, tu as commencé, Morgane? Parce que je trouve vraiment important ce que tu partages, d'avoir cheminé pour toi, en fait, avant, Mhm. et avec tout ce travail, ce cheminement qui, d'ailleurs, n'est jamais terminé. Oui. Eh bien, tu peux aujourd'hui être la femme et la thérapeute que tu es. Est-ce que toi, tu te souviens de la première démarche que tu as faite de développement personnel? La première action que tu dis, bah, je vais travailler sur ça, ou le premier peut-être thérapeute que tu as rencontré qui t'a ouvert à tout ça, parce que Mhm. c'est comme ça que ça commence. On commence par un stage, une rencontre, un atelier, un soin, et puis tout à coup, on a cette ouverture spirituelle et thérapeutique qui finalement ne s'arrête plus. Oui, oui, je m'en souviens très bien parce que j'ai fait dans un ancien travail, j'ai fait un séjour linguistique, enfin même pas un séjour, j'ai été travailler à Berne, dans le canton de Berne, pour apprendre l'allemand. Et j'étais toute seule, j'étais un peu perdue, j'étais dans une situation où je me sentais pas bien dans ma peau, j'étais vraiment, je dirais, pas à l'aise avec en fait les choix que j'avais faits, le job que je faisais, c'était pas forcément en adéquation avec ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis, j'étais pas du tout dans les énergies, je connaissais rien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était des choses pragmatiques, analyse, j'aimais tout comprendre. Et puis, une amie m'a dit, écoute, j'ai une kiné sur Montaix, tu devrais aller la voir, ça pourrait te faire du bien. J'étais à une kiné, je sais pas, bon. Puis après, je me suis dit, mais au final, j'ai rien à perdre à aller voir cette personne. Et, euh, Et en fait, j'ai été suivie pendant 8 ans par cette même personne. J'ai pas fait non plus plusieurs thérapies en même temps parce que je suis plutôt une adepte de je vais jusqu'au bout de la chose pour voir ce qui se passe et puis ensuite passer peut-être à autre chose pour vraiment comprendre ben, jusqu'où je peux aller avec cette thérapie. Et alors pendant les 8 ans, il n'y a pas forcément eu chaque mois un rendez-vous. C'était parfois entrecoupé de plusieurs mois d'espace et tout ça. Mais c'est vrai que cette rencontre-là a changé ma vie. Je ne le savais pas au moment où je l'ai rencontrée, mais c'est vraiment cette personne qui m'a aidée et qui m'a même après offert la possibilité de louer une salle dans son cabinet, de vraiment développer en fait mes premiers pas dans la thérapie et dans la biorésonance aussi. Et ce que tu partageais, c'est tellement puissant qu'une rencontre Mhm. Peut changer une vie. peut vraiment nous changer et auquel on ne s'attend pas du tout. Comme tu as dit, tu dis, bah, pourquoi pas essayer sans attendre rien du tout, sans avoir de grandes attentes finalement, et de voir que ce moment-là, il a lancé 8 ans finalement après de travail et tout ce qui s'en est suivi avec une rencontre, une opportunité. Et ça, c'est quelque chose tellement d'important pour, j'ai envie de dire, pour les personnes qui vont entendre cette interview de se dire que humainement, et comme tu le disais, des fois on a envie, notre cerveau, il a envie de tout savoir, il a envie de tout comprendre, il aimerait déjà connaître la suite, le futur, où on va, les résultats. Mais les choses, elles se passent pas comme ça. Les choses, elles se passent comme tu viens de le dire, c'est que par une rencontre, on ouvre une porte qui en ouvre une autre et ainsi de suite. Et là, il y a vraiment tout qui s'éclaircit et notre vie, elle change, elle s'aligne. On est beaucoup mieux. Mais ça commence par ce premier pas, par cette première découverte et qui fait qu'on sort complètement de sa zone de confort parce que comme tu l'as dit, ben, toi, tu n'avais jamais entendu parler, jamais expérimenté un kiné, tu connaissais rien à l'énergétique, etc. Et tu dis, ben, j'y vais, comme tu dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, 1 heure. Et puis, j'aurais essayé et j'aurais pu me faire une idée de comment ça s'est passé. Et puis en plus, je me souviendrai toujours, enfin, une des premières séances où j'étais chez cette personne, elle m'avait dit, vous travaillez avec vos mains, puis moi, genre, je suis pas non plus très créative, je suis pas très manuelle, monter un meuble, ça va, mais vraiment, j'étais là, non, pas du tout. Elle me dit,
il y a quand même quelque chose avec vos mains, vous allez travailler avec vos mains. Et moi, c'était mais inimaginable à cette époque. Donc, on parle d'il y a 10 ans maintenant, enfin même, non, 14 ans. Et j'étais là, non, non, mais moi, non, non, moi, je suis devant mon ordinateur, tout se passe bien, c'est pas le travail mon problème. Et puis, ben, au fil des ans, au fil des années, même des périodes que j'ai eues qui étaient des fois vraiment pas faciles, où il y a ces remises en question, on voit vraiment un peu en profondeur à l'intérieur, il y a ces changements qui tiraillent, où on se dit, mais en fait, peut-être que elle avait raison, peut-être que c'est, c'est juste, en fait, ce qu'elle m'a dit il y a 14 ans, mais que je le voyais pas, en fait, que j'avais pas les bons filtres, que j'avais pas les bonnes clés pour voir ce qu'elle, elle voyait. Ouais, ça c'est intéressant. Et aussi, de se dire que les choses, elles vont pas se faire tout de suite. Comme tu le dis, c'était il y a 14 ans. Ça a pris du chemin. Tu as fait 8 ans de suivi. Donc, aussi que les choses, elles sont pas comme ça magiques. C'est pas parce qu'on va voir quelqu'un une fois que le lendemain, on n'est plus la même personne. Mais ça permet vraiment d'initier ce début de chemin. Et est-ce que tu partageais, justement, en début de cette interview, tu disais d'avoir fait la paix hein, sur toi, sur ton passé. Je trouve que c'est quelque chose de tellement important. Moi, je le vois aussi avec des personnes que parfois je rencontre qui parfois ont un âge avancé et de voir encore euh, toute cette colère, tous ces ressentiments par rapport à leur vie, rapport à leur passé, justement. Et de pouvoir faire ce travail qui est un travail difficile, hein, sur soi, de pouvoir aller faire la paix avec son passé, ça permet à vraiment ensuite d'être totalement dans ce moment présent, totalement connecté à soi, à qui on est, hein, et de pouvoir avoir un autre regard sur la vie, sur les situations. Non, mais alors vraiment, je pense que j'aurais pas pu accompagner des personnes si moi-même j'avais pas déjà fait ce cheminement intérieur parce que clairement j'étais en conflit interne, j'étais en conflit, j'avais pas forcément de problème, on va dire, au niveau de mon travail, au niveau de mes relations, mais c'était plus ce mal-être à l'intérieur où je me sentais vide de sens, où je me sentais pas forcément alignée, où j'étais vraiment perdue. Je savais même plus quoi ressentir, quand les ressentir, parce que c'était des choses que j'avais pas forcément intégrées, appris dans ma famille, dans la structure dans laquelle j'étais élevée. Et c'est vrai que ben, j'ai dû faire cette paix avec moi-même et je l'ai fait avec mes proches aussi parce que un jour, ben, j'ai écrit une lettre à mes parents que je leur ai lue. Je leur ai dit maintenant il faut qu'on aille manger ensemble et je leur ai lu pour qu'ils comprennent en fait ce que moi j'étais en train de vivre et que en fait ben, je les aimais, que ça remettait pas du tout en question leur, leur éducation parce qu'ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Donc, je leur ai longtemps voulu, j'étais longtemps en colère contre tout le monde, mais au final, ça venait de moi, c'était à l'intérieur que c'était pas aligné. Et, et mes parents, on en discute encore et ils me disent, mais enfin, on savait pas que ça se passait comme ça, là. Enfin, pour toi. On imaginait que tout se passait bien. C'est clair que ces prises de conscience ici existentielles, hein, c'est vraiment ces prises de conscience à un moment dans nos parcours de vie, chacun, en fait, ces prises de conscience, elles arrivent pour chacun de nous, ou des fois peut-être qu'elles n'arrivent pas, mais elles arrivent pour chacun de nous à des moments très particuliers de nos vies. Tu nous as toi parlé d'un moment d'inconfort où tu t'es retrouvé un peu face à toi-même dans un échange. C'est vrai que ça peut arriver des fois dans un travail, ça peut arriver avec une maladie. Moi, je crois que mon gros changement, il s'est passé après une première rupture amoureuse, où justement, je me suis retrouvée un peu, comme tu le disais, dans cette situation de vide intérieur, en fait, de me dire, mais finalement, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime? Je savais pas, je m'étais jamais posé toutes ces questions, et finalement, c'est le vide, alors que
Comme tu le disais aussi très justement, en apparence, tout allait bien. Un bon job, une bonne situation, tout semblait bien, niveau sociétal, à niveau éducation, à me dire, mais qu'est-ce que tu as à te plaindre? T'as vécu une rupture amoureuse, ça va pas, ça va passer, hein, ça arrive à tout le monde. Puis d'un coup, tout ce travail intérieur de se dire, mais non, moi j'ai envie de me connaître, j'ai envie de savoir qui je suis, ce que je veux, où je vais. Et ce moment-là de vide intérieur, il est très, très inconfortable parce que ce moment où on se dit, mais en fait, j'ai 20, 25, 30 ans et en fait, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais même pas pourquoi Mhm. je fais ce que je fais. Je ne me suis jamais posé ces questions. C'est des moments qui sont très, très puissants. Oui, effectivement, c'est vraiment. Et c'est ça, le chemin, en fait, il est semé d'embûches. Et là, je suis pas en train de dire que maintenant tout est vraiment facile, loin de là, parce qu'il y a des décisions à prendre, parce que ben, enfin, parfois je me retrouve de nouveau face à moi-même et c'est pas tous les jours facile, mais au moins maintenant, ben, j'ai les clés, j'ai les ressources aussi, où je sais que je peux demander de l'aide, je peux facilement, euh, on va dire, euh, cibler en fait les moments où je me dis ah tiens là ça va être plus compliqué donc je peux pas y arriver toute seule. Et Ouais. puis ça c'est une grande richesse je trouve de que en tant que personne accompagnante pardon, dans ces processus de thérapie, ben, que cette personne-là puisse aussi dire ah non mais là moi je suis pas non plus 100% bien et ben ça permet aussi de direct prendre le taureau par les cornes et puis d'aller de l'avant et de justement être dans cette action, dans ce mouvement et pas rester enlisé en se disant non mais moi je j'ai plus besoin, j'ai déjà fait mon chemin, c'est fini pour moi maintenant, alors qu'en fait, ce sera toute ma vie. Ouais. Et là, tu soulignes des choses très, très importantes. La première, c'est que c'est pas parce que on est thérapeute, c'est pas parce que on a travaillé sur nous que tout est facile, tout est simple, qu'on traverse tout sans problème. Au contraire, on a les mêmes adversités et problèmes, mais comme tu le dis, on a d'autres ressources pour les traverser, autant des ressources personnelles que des ressources d'aide autour de nous. Et aussi, alors c'est pas parce qu'on est coach et thérapeute qu'on n'a pas besoin d'aide de Mhm. l'extérieur. Et ça, c'est important également de le dire, hein, parce que ça m'est arrivé. Alors, soit qu'il y ait des personnes qui disent, ah, mais toi, tu as quand même des problèmes ou tu vis quand même ce genre d'émotions. Ah bah oui, hein, comme tout le monde. Et puis que la même chose que les autres, ah bah, je me fais accompagner par des professionnels à certains moments pour avancer, justement. Oui, puis je pense que c'est vraiment important de le dire haut et fort. Enfin, on reste des humains, on reste des personnes ben, avec des problématiques on va dire courantes, hein. On a nos factures, on a un conjoint, on a des enfants. Enfin, il y a vraiment toutes ces choses qui sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on a fait déjà un bon chemin que notre chemin, il dure pas encore toute notre vie. Mm. Exactement. Ouais, merci Morgane d'avoir pris ce temps pour cette interview, d'avoir partagé ce petit bout de toi, ces quelques facettes qui, j'en suis sûre, vont résonner avec d'autres femmes pour leur permettre à leur tour d'avancer, de faire ce travail sur elles pour réaliser leurs projets, leurs rêves, passer à l'action. Ben, merci à toi, Christa, et puis bon courage à toutes les audacieuses. Merci, à bientôt. Ciao, ciao!